Salut, j'espère que vous portez bien. Je vais donner rapidement mon point de vue par rapport à tout ce qui s'est dit là, parce qu'il y a l'interprétation aux propos qui ont été avancés par le président de la transition, vu que pour le moment il n'a pas encore prêté serment, qui aura lieu le 4 mai 2025 au stade sino-gabonaise d'Agonje. Je pense que c'est ça, non? Donc je vais donner mon point de vue par rapport à ce qui se dit là, parce qu'il a prononcé, je pense à Tshibanga, qu'il est allergique aux grèves. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que le fait qu'une personne dise qu'il soit allergique aux grèves, qu'il est favorable à la répression contre les mouvements d'humeur ou de grève? Non. Le mouvement d'humeur est encadré par la liberté d'expression et de réunion, encadrée par la constitution gabonaise qui est la mère de nos lois, auxquelles nous avons voté le 24 février 2025 au référendum. Alors, je ne viens pas ici pour venir faire ce qu'on appelle la démagogie. Il ne faut pas que l'on tienne compte des propos du président comme une personne qui est favorable à la répression. Le fait que je sois, par exemple, moi, allergique à quelque chose, ne veut pas dire que d'autres ne peuvent pas consommer ça à la maison. Maintenant, sur le cas d'espèce, l'allergie auquel parle le président, c'est que dans sa politique, il exprime d'une manière ou d'une autre, précis, qu'il exprime ou d'une autre le fait que la politique à laquelle il a envie de mettre en place est une politique qui fera en sorte que tous les Gabonais se sentent bien, d'où il n'y aura pas ce qu'on appelle les grèves. Donc moi, je comprends la réaction aussi des personnes qui interviennent sur le fait que il a dit que le 12 c'est le 12, qu'il est allergique aux grèves. Oui, je peux comprendre votre interprétation sur le fait qu'il y a eu de la répression hier contre les élèves, non, contre les étudiants de l'ENAM. Moi, je suis contre ça parce que ça fait partie des convictions auxquelles je milite afin d'évacuer ce genre de comportement stressant-là. Alors, voilà ce que je tenais à dire, c'est que la personne de Oligui qui a dit qu'il est allergique aux grèves ne veut pas dire qu'il est pour la répression. Maintenant, il faudra que l'on puisse recadrer les choses. Les véritables responsables du scénario qui s'est passé hier, là, je ne sais pas dans quel quartier de Libreville ou de la ville d'Angonje, ce sont les agents de force. Donc, la question fondamentale que l'on doit poser, de savoir quelles sont les personnes qui ont envoyé les forces de l'ordre aller à l'endroit où il y a eu la réunion des élèves des étudiants de l'ENAM qui revendiquent leur bourse. Le droit à la revendication est encadré par la constitution gabonaise. Donc moi, ça me fait mal que les agents qui devraient dans un premier temps partir pour encadrer la manifestation qui est pacifique, eux ils utilisent la force pour empêcher la manifestation, alors que ces derniers n'ont ni cassé, ni volé, si ce n'est que exprimer leur mécontentement à travers la voie légale qui est la revendication pacifique. Tout simplement crier, sans pour autant nuire à autrui, sans pour autant faire le trouble à l'ordre public, empêcher les voitures de circuler. Non, quand on regarde les vidéos, les voitures circulent bien. Même les agents de force qui sont arrivés n'ont pas fait obstruction au passage de véhicules. Mais pourquoi, au lieu de venir tenir un langage pacifique, une médiation entre ceux-là qui manifestent à travers la grève, mais vous utilisez la violence? Est-ce que vous-même, quand vous faites ça là, c'est bien? Est-ce que vous imaginez ce que ça va impacter médiatiquement? Voilà maintenant les mêmes pratiques qu'on disait hier qui ne devaient pas se faire. Vous êtes en train de manifester ça sous l'ère du magistère d'Oligui. Et voilà qu'aujourd'hui, les mots auxquels il a prêté à Tshibanga sont interprétés. Je ne condamne pas ceux qui disent que
qui disent que lui-même il a dit qu'il est allergique aux grèves. Mais maintenant, moi je m'inscris en faux du fait que l'on ne puisse pas tout simplement interpréter du fait qu'il ait dit qu'il est favorable à la répression si et seulement s'il y a des manifestations. En réalité, ce sont les personnes toujours qui ont les mêmes, qui ont la mauvaise habitude, comme la mauvaise habitude à la peau dure. Ce sont eux qui sont venus, qui viennent faire ça pour que les révélations de leur malgouvernance puissent ne pas faire un buzz et qu'ils soient évincés de leur poste. Remarquez bien que dans l'ancien régime du magistrat Ali Bongo durant ses 14 ans, il y a eu des gens qui faisaient ce qu'on appelle de la gabegie financière, qui géraient mal les finances publiques. Et à chaque fois que les gens étaient en train de manifester pacifiquement à travers des mouvements d'humeur, les personnes qui étaient exposées par les mouvements d'humeur là faisaient quoi? Ils utilisaient les forces de l'ordre pour aller mater afin que leur scandale ne puisse pas arriver au haut lieu de peur de perdre leurs privilèges, leurs postes. Et cette mauvaise habitude-là n'est pas encore partie, ça reste encore actuellement là. Et c'est la conséquence aujourd'hui de ce que vous avez vu hier. Maintenant, où nous devons tout simplement aller toucher, c'est le fait quelle est la personne quelle est la personne qui gère l'association de l'agence gabonaise de bourse. Celui-ci doit être interpellé. On doit mener une investigation sur lui. On doit regarder les transactions financières, c'est seulement s'il n'a pas détourné. Et s'il a détourné de l'argent, il va devoir rendre des comptes à la Cour des comptes. Et ensuite, il doit être impacté par une incarcération et aussi faire d'abord le remboursement avant l'incarcération. Voilà ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Voilà pourquoi j'attire ce matin les gouvernants qui aujourd'hui sont aux affaires, c'est-à-dire la plus haute autorité de l'État, Brice Kossoué Nguema et son gouvernement. Si et seulement si nous vantons pour une meilleure gouvernance différente de celle qui s'est passée, que vous avez renversée le 30 août 2023, ou que on est passé du coup d'État au coup de libération, alors vous devriez être libre vous-même de pouvoir sanctionner ces personnes-là parce que vous n'êtes pas redevable en eux. Ce sont des personnes qui ont toujours eu la mauvaise habitude qui sont autour de vous. Voilà pourquoi le peuple a toutefois crié, fait du tapage, qu'il y a des gens auxquels vous ne devriez pas être, si et seulement si vous voulez d'un Gabon meilleur auquel tous nous rêvons. Monsieur le Président, ceux-là qui disent, qui interprètent, que vous-même vous avez dit à Tchibanga, que vous êtes allergique aux grèves, n'ont pas forcément tort parce que quelque chose s'est passé hier. Mais pour éviter qu'on tape sur vous, veuillez interpeller le directeur de l'agence gabonaise des bourses là. C'est lui qui est à l'origine de tout ça. Parce que depuis pas mal de mois, les activistes qui ne sont pas vos ennemis vous en parlent, attirent votre attention sur cette affaire. Et jusqu'à présent, il n'y a eu rien. Vu que vous êtes maintenant élu, nous ne sommes plus à l'heure de la transition. Vu que vous êtes maintenant élu, vous avez les mains libres. Veuillez pratiquer ce qu'on appelle les sanctions. Sinon, on se retrouvera sous l'ancien régime, d'où il y avait des gens qui commettaient des bourdes, la gabégie, qu'on appelle ça, toutes sortes d'actions qui n'étaient pas bien et qui a radicalisé le peuple jusqu'à ce que Ali Bongo soit tombé. Et pour que ça n'arrive pas sous votre magistère, il est important maintenant de pouvoir faire au plus vite que possible pour que ceux qui viendront ne puissent pas refaire par bataille. Ils sauront que à ce moment-là, soit tu diriges, soit tu acceptes la nomination et puis tu diriges bien, ou si tu fais l'inverse, tu fais la prison. Parce que il est vraiment important parce qu'il est vraiment important que vous puissiez faire, sinon votre magistère va souffrir d'une pression
populaire de la part du peuple. Et aussi des personnes qui ont qui sont des leaders d'opinion pour vous taper dessus. Donc, voilà pourquoi je tenais à intervenir. Il faudra interpeller le monsieur en question. Et quel est l'officier supérieur qui a envoyé des agents de force à aller mater les compatriotes? Voilà ce que je tenais à vous passer. Mais je tenais à faire passer le message d'abord en premier que le président qui a dit qu'il est allergique au mouvement de grève ne veut pas dire qu'il est favorable à la répression. Le dire, c'est que sa politique voudrait que il ne puisse plus y avoir tous ces genres de choses-là. Ça veut dire que c'est vous qui devez faire des efforts dans vos différents départements auxquels vous êtes nommés, ou vous êtes nommés pour pouvoir faire en sorte que il ne puisse plus voir ce genre de comportement-là. C'est à vous d'être responsable sur vos différentes nominations afin d'impacter la politique générale. Ne venez pas faire ce qui s'est passé autrement. Voilà ce que Oligui Nguema